Je m'élève de façon la plus sévère possible contre ces déclarations de personnages qui se présentent comme orthodoxes et surtout ultra-orthodoxes. Les véritables orthodoxes, ce ne sont pas eux, ce sont nos soldats qui sont en première ligne. Pourquoi? Parce que ces soi-disant orthodoxes piétinent une partie de la Torah. Refuser de défendre le peuple juif, ça n'a rien à voir avec la Torah. Nous avons le plaisir d'être en ligne avec le Rav Eliaou Zinir. Rav Eliaou, Boker Tov, Shalom. Boker Tov à vous et à tous les auditeurs. Je rappelle à nos auditeurs qui ne savent pas que vous êtes le Rosh Yeshiva de la Yeshiva Or Yeshua à Haïfa et ancien Rav du Technion, bien entendu. Et avec vous, je voulais que l'on revienne sur une des raisons de tension, on va dire, dans la société israélienne autour de cette loi sur l'enrôlement des élèves des yeshivot. Les orthodoxes, on l'a vu à travers de multiples déclarations ces dernières semaines, sont furieux, ils sont mécontents. Ils disent tout simplement qu'ils ont rejoint le gouvernement il y a 3 ans sur la base d'accords de coalition et que l'une des clauses, c'était de faire voter la loi sur l'enrôlement des élèves des yeshivot qui dispensent, on va dire, une partie des élèves des yeshivot du service militaire dans Tsahal. Et que finalement, eux ont rempli leur partie, la part de leur contrat, mais que le gouvernement ne remplit pas sa part du contrat en ne faisant pas voter cette loi. Et il reproche beaucoup également aussi au mouvement sioniste religieux d'avoir été le fer de lance de cette campagne contre le public orthodoxe. Qu'est-ce que vous avez à répondre à cela? Écoutez, Daniel, je vous remercie de me permettre de parler de ce problème-là, mais je dois reconnaître qu'il nous aurait fallu au moins 1 heure ou 2 heures pour en parler sérieusement. On les a pas. Donc brièvement dans les instants dont nous disposons maintenant. D'abord, un premier point, il faut faire une distinction entre le parti sioniste religieux et tout le mouvement sioniste religieux. Lorsque je parlerai de sioniste religieux, j'entends non le parti, mais l'esprit et le courant sioniste religieux. Un premier point. Deuxième point, je suis en tant que Rosh Yeshiva et précisément en tant que rabbin, je m'élève de façon la plus sévère possible contre ces déclarations de personnages qui se présentent comme orthodoxes et surtout ultra-orthodoxes. Les véritables orthodoxes, ce ne sont pas eux, ce sont nos soldats qui sont en première ligne. Pourquoi? Parce que ces soi-disant orthodoxes piétinent une partie de la Torah. Refuser de défendre le peuple juif, c'est de la crapulerie. Ça n'a rien à voir avec la Torah. Et de surcroît, regardez ce scandale-là. Des gens qui ne vont pas en première ligne, comme ces personnages-là, se permettent de décider qu'est-ce qui va se passer au niveau militaire dans tout l'État. Ils sont ministres, ils sont Chavrei Knesset. De quel droit ils ont droit d'envoyer quelqu'un en première ligne? Alors, Rav Zini, je vais essayer de me faire l'avocat, pas du diable, hein, bien entendu, mais l'avocat du public orthodoxe, de ceux qui disent que tout simplement, ce sont les règles de la vie politique. Il y a des accords qui sont conclus. Le public orthodoxe, il n'a pas grandi, on va dire, dans l'esprit du public sioniste religieux, de ces soldats qui vont au combat et qui savent concilier l'étude de la Torah et le combat face aux ennemis d'Israël, et que pour eux, eh bien, c'est important. L'étude de la Torah, c'est primordial, c'est prioritaire surtout, et donc ils défendent ce public qui est le leur, qui est leur électorat. Pourquoi finalement les règles du jeu ne sont pas respectées dans le cas précis? Vous avez touché le point le plus sérieux, Daniel, où nous parlons Torah, où nous parlons politique. Moi, je suis rabbin, je ne parle pas politique, je parle Torah. Même quand je parle politique, c'est uniquement sous un angle de Torah. Au niveau de la Torah, justement, tout le monde qui se prétend maintenant orthodoxe, c'est le monde qui a laïcisé le peuple juif. Dans son refus de reconnaître le mouvement sioniste, il a fait que l'État est dirigé par des gens qui ne sont pas religieux pour la première fois dans l'histoire du peuple juif. Et en refusant maintenant d'aller au combat, c'est lui qui déchire le peuple, c'est eux qui déchirent le peuple entre les gens qui sont attachés à la Torah, qui veulent être attachés à la Torah, et ceux qui n'ont pas reçu une éducation adéquate.
Alors c'est eux qui endossent toute la responsabilité de la laïcisation de tout le peuple juif à l'heure actuelle. Regardez ce que moi je dois en tant que Rosh Yeshivat Esder qui envoie tous ses élèves et même les enseignants en première ligne. On me pose la question, qu'est-ce qu'on fait quand on se trouve en première ligne dans des conditions qui sont tout à fait contraires à la halakha à cause justement de ces pseudo-orthodoxes. Par exemple, le fait qu'en pleine nuit, un chayal homme se retrouve avec une chayelet tout seul, contraire à toute la halakha, avec tout ce que ça représente. Et tout ça pourquoi? Parce que ces prétendus orthodoxes ne veulent pas aller servir l'État d'Israël et défendre le peuple. En fait, là, vous êtes en train de dire... Daniel, un petit point important pour les auditeurs. Quand je parle de ces pseudo-orthodoxes, je ne parle pas de la masse charédite. Je parle uniquement des dirigeants politiques. Mmh. C'est complètement différent. Vous êtes en train de dire que... Vous êtes en train de dire que... qui seraient prêts à aller en première ligne si leurs dirigeants ne les empêchaient pas. Alors il faut mettre les choses à leur place. Mais être crapuleux à ce point-là, de connaître l'État d'Israël et de le reconnaître uniquement pour des affaires de budget et pour de dispenses d'obligations morales, c'est quelque chose qui n'a jamais existé dans l'histoire du peuple juif. Sauf peut-être du temps où on a invité les Romains à mettre la main sur nous du temps de Pompée. Mais j'ai jamais vu un scandale pareil. Mais Rav Zini... Et ne dites pas une nouvelle fois que c'est eux les orthodoxes. Les orthodoxes, c'est nous. Parce qu'ils refusent d'aller en première ligne. Moshe Rabbeinu n'était pas en première ligne. Yehoshua qui a pris la succession, il a été 14 ans en première ligne. David Amelech n'était pas religieux. De quoi il parle? Ils n'étaient pas attachés à la Torah. On n'aime pas la Torah autant qu'eux, on aime la Torah bien plus qu'eux. Et surtout que la Torah pour nous, c'est pas un moyen d'avoir des budgets et d'être dispensé de travailler, de participer à la construction de l'État, à la défense de l'État. Il ne s'agit pas seulement de combiner la Torah avec le reste, il s'agit de réaliser la Torah dans sa plénitude. Et les gens comme Moshe, David, Yehoshua, Shaoul, les gens passés des meilleurs, ont réalisé la Torah sous un angle militaire. C'est eux qui falsifient la Torah. Alors il est vrai qu'il y a des problèmes énormes, que aussi bien au niveau de la direction de l'armée que la direction du gouvernement, il y a des comportements qui sont là pour démolir certaines dimensions religieuses. Mais ce n'est pas en se dispensant d'une obligation morale élémentaire de participer à la défense de l'État d'Israël. Et ça, elle a besoin. Manque de 100 000 soldats. 100 000 soldats. Alors ces gens qui ne veulent pas mêler femmes et hommes, ils sont obligés d'accepter la situation dans laquelle femmes et hommes sont mélangés parce qu'ils refusent de remplir leurs obligations. C'est immoral. Vous voulez dire que si les orthodoxes avaient adopté, avaient accepté le principe de s'enrôler dans l'armée israélienne... Pardon, on a un petit problème technique, on va essayer de régler ce problème technique. Vous m'entendez? Est-ce que vous m'entendez, Rav Zini? Maintenant, je vous entends. Ouais, je dis, en fait, vous dites que si les orthodoxes étaient les orthodoxes, on va les appeler les orthodoxes pour ne pas embrouiller nos auditeurs. Si les orthodoxes s'étaient enrôlés dans l'armée israélienne aurait aujourd'hui une autre couleur. Elle serait une armée religieuse avec beaucoup de Torah et elle aurait résolu beaucoup de problèmes qui sont posés actuellement dans l'armée israélienne. Mais on peut pas changer. Indéniablement. Mais on peut pas changer, Rav Zini, on peut pas changer une idéologie, on peut pas changer une approche de vie du jour au lendemain avec le 7 octobre, même s'il s'est passé énormément de choses et même s'il faut avouer que dans le public orthodoxe, il y a des gens qui ont été sensibilisés par ce qui s'est passé le 7 octobre. Mais on peut pas tout bouleverser du jour au lendemain. Pendant le point sur lequel j'insiste, Rav Zini, c'est que le public orthodoxe... D'accord avec vous, Daniel. Je l'ai entendu du député... Je l'ai entendu d'un processus. Oui. Vous parlez du processus. Sur le problème du processus, j'ai aucun problème de trouver les moyens adéquats de faire ça de façon progressive. Je vous ai entendu, mais vous disiez tout à l'heure qu'il ne faut pas mélanger politique et Torah ou politique et idéal. Mais là, on parle d'un cas
politique. Vous parliez justement des responsables politiques du mouvement orthodoxe. Les responsables politiques disent « Nous avons soutenu le sionisme religieux lorsqu'il voulait promouvoir des lois qui l'intéressaient. Pourquoi aujourd'hui, de l'autre côté, le sionisme religieux eh bien, ne vient pas nous soutenir aussi lorsqu'il y a des lois qui nous intéressent ?» Vous avez touché le point essentiel. Vous avez touché le point le plus important, Daniel. Vous savez quoi? Tous les dirigeants politiques du monde orthodoxe, pour eux, leur activité, c'est uniquement d'obtenir quelque chose qui est bon pour leur clan. Ils ne s'occupent pas du peuple juif. Un politicien doit s'occuper de tout le peuple, de celui qui a voté pour lui et de celui qui n'a pas voté pour lui. Quel que soit le parti. On ne se nomme pas politique pour résoudre des problèmes de son clan. On doit résoudre les problèmes du peuple juif, surtout quelqu'un qui se prétend religieux, qui se prétend servir Dieu. Il doit s'occuper de tout le peuple juif, dans son entité. Et là, non. Ce qui les intéresse, ces dirigeants politiques, uniquement les budgets pour les gens de chez eux. Tout le reste n'a aucune espèce d'importance. Ni la guerre, ni la médecine, ni les études, ni l'université, rien du tout. Ni les rapports internationaux. Uniquement les budgets. C'est scandaleux. Et la guerre, c'est pas la guerre des sionistes religieux. Regardez ce que dit Gafni. Il n'a pas hésité à dire comment le parti sioniste religieux ne nous soutient pas alors que nous, on a accepté de les soutenir pour aller à la guerre. Vous vous rendez compte cette insolence? Dire qu'ils nous ont fait une faveur de nous permettre d'aller à la guerre. Mais il n'y avait qu'une personne comme Gafni pour dire des absurdités pareilles, tellement immorales. C'est un scandale. Alors, il y a d'autres déclarations. Je vais citer peut-être celle de Yaakov Asher, qui est un autre député du parti d'Egel la Torah, du judaïsme de la Torah, qui dit, mais nous avons coopéré pendant des années ensemble. Le gouvernement de droite, il repose à la fois sur la droite nationaliste sioniste religieuse et à la fois sur le monde orthodoxe. Cette alliance qui a été scellée pendant des années, elle risque de se briser. Et au bout du compte, c'est le sionisme religieux qui va y perdre, parce que finalement, ça sera la gauche qui sera élue. Une nouvelle fois, tous ces courants-là considèrent que les aspirations d'un certain parti sont forcément uniquement politiques. Et là, en tant que rabbin, je dénigre ça totalement. L'objectif doit être le bien, une nouvelle fois, de tout le peuple. Sionistes, religieux, orthodoxes, laïcs, tout le monde, sans aucune distinction. Et si on doit soutenir certains combats pour quoi que ce soit, ça doit être pour le bien de tout le peuple, pas pour le bien d'un certain parti, quel que soit-il. Uniquement pour tout le peuple, sinon on n'est pas croyant en Dieu. On est tout simplement un koffer individualiste, c'est tout. Alors, je vais vous poser un cas de figure, Avzini. Dans une semaine, il y a un accord entre le Hamas et l'État d'Israël sur la libération d'otages. Ça implique le retrait des forces israéliennes de l'armée de la bande de Gaza. Et le parti sioniste religieux de Bezalel Smotrich et le parti force juive de Itamar Ben-Gvir disent on ne peut pas accepter cela parce que cela ne va pas mettre fin à la guerre, cela ne va pas éradiquer le Hamas. On quitte le gouvernement. Qu'est-ce que vous en pensez? C'est aussi des intérêts. C'est aussi des intérêts. Une nouvelle fois, Daniel, vous avez raison de soulever ça. Mais une nouvelle fois, de quoi s'agit-il? Si le parti religieux, que ce soit Bezalel ou que ce soit Itamar, refuse d'accepter des accords pareils, il ne refuse pas pour des raisons politiques de parti. Il refuse ça au nom de tout le peuple. Il considère que c'est quelque chose qui va provoquer des dégâts énormes et des pertes énormes de vie humaine de ce soldat. Et il ne s'agit pas d'un intérêt personnel de leur parti. Mais tout le peuple n'est pas d'accord. Tout l'État d'Israël. Et permettez-moi personnellement de préciser quelque chose. Il y a déjà plus d'1 an que j'ai publié avec un de mes fils un petit fascicule où j'ai montré que d'après la Torah, et je précise d'après la Torah, aucun argument politique. D'après la Torah, il est interdit de céder au Hamas pour les affaires de Khatoufim. En aucune façon.
Pour sauver les Khatoufim, il faut liquider tout le Hamas, il faut tout raser, et ensuite on parle de Khatoufim. Mais là, Je parle uniquement sur le plan de la halakha. Mais vous êtes... Je ne suis pas affilié ni à Betzalel, ni à Itamar, ni à personne. En tant que rabbin, je refuse de faire partie d'un parti. Je fais partie d'un seul, c'est celui du peuple juif. Alors, mais sur le plan de la Torah, ils ont raison. Donc, leur argumentation n'est pas une argumentation politique, elle est une argumentation religieuse. Et lorsque le chasse n'accepte pas ça, parce qu'il est toujours prêt à vendre n'importe quoi, chasse ou Yadut Torah, à vendre n'importe quoi pour recevoir ce qu'il aspire, alors il ne parle pas Torah. Il parle politique, laïque, absolument oui, laïque. mais je peux vous dire qu'il y a beaucoup de gens qui vous retourneront le compliment en disant que votre position, sous des couverts de halakha, eh bien, c'est aussi une position politique parce qu'elle n'est pas d'accord, elle n'est pas partagée par beaucoup d'Israéliens qui veulent dire la priorité, même sur le plan moral, c'est la libération des otages. Dites-moi, Daniel, de quel droit un juif ordinaire a le droit de juger un rabbin dans cette décision rabbinique ? Quand vous avez entendu parler d'un malade qui va dire à un professeur de médecine de qu'est-ce qu'il doit faire? Oui, mais il y a des rabbins. Ils ont le droit rabbins. de penser ce qu'ils ont envie, Ouais. mais ils n'ont pas le droit de critiquer. Ils ne sont Alors, pas je veux juste terminer. Mon argumentation de Torah. Alors, Rav Zeni. Ils peuvent accepter de dire je refuse d'accepter. Ça, c'est leur problème, mais qui ne se permettent pas de dire que moi, je parle au nom de politique. Je m'occupe de Torah et uniquement de Torah, et mes arguments sont posés sur la base uniquement du Talmud, sans parler ni du gouvernement, ni de Bibi, ni Yadut Torah, ni Betzalel. Bon, mais ils n'ont qu'à voir le texte. Il y a des rabbins orthodoxes qui vous diront... de Talmud et de Poskim. Oui, il y a des rabbins orthodoxes qui vous diront le contraire, mais enfin, bon, je veux pas continuer la discussion sur ce point, mais terminer sur un point particulier, parce que je suis un peu étonné d'une certaine manière parce que j'entends même des rabbins sionistes religieux. Je parle par exemple du Rav Levinstein, qui est le directeur de la Mechina de Eli, qui envoie de nombreux soldats, on le sait, au combat, qui dit, eh bien, les orthodoxes ont parfois raison de se dresser contre l'armée israélienne, parce que l'armée israélienne elle-même, elle commet des erreurs envers le public religieux, et elle ne veut pas, sous prétexte, elle veut bien l'enrôlement des élèves des yeshivot, mais elle ne veut pas voir des officiers supérieurs du mouvement sioniste religieux, comme par exemple votre neveu, le général David Zini, avoir des responsabilités importantes à l'état-major, parce qu'ils ne veulent pas que l'armée soit trop coloriée. C'est à ça que j'ai fait allusion, Daniel. Daniel, c'est à ça que j'ai fait allusion il y a quelque temps en disant que justement la direction de Tzahal et la direction de l'État font des problèmes indéniables avec lesquels il faut se mesurer. Regardez qu'est-ce qu'ils ont fait justement, comme vous dites, avec mon neveu. Et c'est lui qui a monté la Khativa des Hashmona, ils ont tout fait pour s'aborder ça, ils ont tout fait pour empêcher ça. Et c'est indéniable, mais on ne résout pas le problème, on ne résout pas une Avera en faisant une autre Avera. Il faut justement apprendre à tous ces partis qui se prétendent orthodoxes à lutter pour tout ce qui relève de choses. Ils parlent justement des problèmes qu'ils ont fait à mon neveu. Mais pourquoi? Qui c'est qui a lapidé mon neveu quand il est passé à Bnei Brak? Les orthodoxes. Et il ne pouvait même pas se défendre étant donné sa position militaire et sociale. Ils l'ont lapidé par deux fois. De quoi il parle des laïcs? C'est vrai, Tzahal ne veut pas voir, pas seulement les orthodoxes, il veut pas voir les religieux. Et si maintenant il les accepte, c'est parce qu'il a personne d'autre pour être en première ligne. Il accepte les sionistes religieux parce que c'est les meilleurs combats, les plus brillants, les plus courageux. C'est eux qui ont tout sacrifié. 50% des victimes, ils sont chez eux. Et c'est pour ça qu'ils peuvent rien faire sans eux. Et c'est justement là qu'il y a aussi une crapulerie qu'il faut corriger dans la direction de Tzahal. Ils sont véritablement anti-religieux dans des tas de domaines. Il n'y a pas de doute là-dessus. Mais c'est pas parce que certaines personnes font une avera et s'opposent à quelque chose de normal que je dois m'opposer à quelque chose de normal autre. Il n'y a pas de raison. Il faut lutter sur tous les fronts. Vous m'entendez parler contre les orthodoxes et vous m'avez entendu parler maintenant contre la direction, aussi bien de l'État que de Tzahal, et je continuerai à le faire tout le temps que je sentirai sur le plan moral, en tant que rabbin, que je dois le faire, et je ne ferai de cadeau à personne. Eh bien, Rav Eliaou Zini, c'est comme d'habitude toujours très intéressant d'entendre votre positionnement sur des sujets aussi importants, et
ne sais pas quoi vous dire, mais je vous suggérerais peut-être que vous le faites, bien entendu, aussi, d'entamer un dialogue avec le monde orthodoxe qui ne comprend peut-être pas, on va dire, les événements d'envergure presque messianique que nous sommes en train de vivre, et peut-être de le sensibiliser à cette Torah d'Eretz Israël qu'il ne connaît peut-être pas. Je ne sais pas si ça se fait. Il faudrait que ça se fasse peut-être et que les choses puissent s'aplanir. Si vous permettez, Daniel, je tiens à vous dire que j'ai proposé aux orthodoxes à plusieurs reprises d'avoir une conversation avec eux. C'est eux qui fuient. Mm-hmm. Bon. C'est pas moi. Oui. Je suis prêt en permanence à discuter gentiment avec eux. Je suis en face de ma maison. Il y a une des plus importantes yeshivot harédiot de tout l'État d'Israël, une des plus sérieuses. J'ai proposé au Rosh Yeshiva d'aider dans des tas de domaines. J'ai l'impression, il me donne l'impression de quelqu'un qui a peur, justement, de me permettre de rencontrer tous ces gens-là. Ils ont encore trop de craintes. Et il faudrait qu'ils s'en débarrassent un petit peu, qu'au moins on accepte de s'asseoir ensemble. Mais de mon côté, vous pouvez me mettre à l'épreuve. À la première occasion, je serai là à leur parler. Eh bien, peut-être que c'est un défi à essayer de relever. En tout cas, merci beaucoup, Rav Eliaou-Zini, d'avoir accepté de répondre aussi franchement à nos questions sur ce sujet qui divise, hein, on va dire le monde religieux dans son ensemble aujourd'hui dans la société israélienne. Merci beaucoup d'avoir été avec nous ce matin. Bonne journée, à bientôt. Et merci à vous également de m'avoir permis de transmettre certaines idées que j'espère permettront à des gens d'affronter la réalité telle qu'elle est.